11 signes qui montrent que votre corps demande plus de nutriments et que vous êtes sûrement en carence à travers ces différents symptômes. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion depuis 2018 et je vous accompagne à travers des programmes en ligne dédiés et des consultations pour mettre fin à vos problématiques de digestion. Donc bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble les 11 signes qui montrent que vous êtes sûrement carencé, à quoi ça peut correspondre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme vitamine aussi pour pallier à ces carences. Alors il faut comprendre que quand vous souffrez de déminéralisation, c'est souvent parce que vous n'apportez pas assez de macronutriments, de vitamines, que votre acide chlorhydrique est assez faible au niveau de l'estomac et donc ne permet pas de déclencher les enzymes digestives du pancréas. On va avoir aussi une faiblesse de la vésicule biliaire qu'on peut constater chez certaines personnes et qui amène aussi ces carences en vitamines liposolubles, c'est-à-dire les vitamines A, D, E et K. Donc je vous propose qu'on voit ensemble dans cette vidéo les différents symptômes que peut-être vous avez régulièrement, vous n'avez peut-être pas encore trouvé la solution. Première chose qu'on va constater dans les signes vraiment qui sont alertants dans les carences nutritionnelles, ce sont les ongles qui se cassent ou se dédoublent. Alors, si vous avez par le passé eu des ongles qui étaient assez résistants, assez forts, et si d'un coup ils commencent à se mettre à se dédoubler, à se fissurer, qui deviennent mous, eh bien effectivement là il y a une carence qui s'est installée puisque l'ongle est une réserve pour le corps en micronutriments et très souvent la carence pour laquelle vous êtes concerné, c'est la carence en zinc. Et oui, parce que c'est une carence qui apparaît très souvent chez les personnes qui sont très stressées, qui ont une faiblesse au niveau de l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire que votre estomac ne produit pas assez d'acide chlorhydrique. Et donc, c'est des carences qu'on va retrouver chez beaucoup de personnes. Donc, vous pouvez faire un test, vous supplémentez en zinc et voir déjà si au niveau de vos ongles, ça va mieux. Il y a aussi une autre cause qui apparaît beaucoup chez ces ongles qui se cassent et qui se dédoublent, c'est la carence protéine. Peut-être que vous ne mangez pas assez de protéines par rapport à vos besoins, notamment si vous êtes une personne qui a un mental qui demande énormément, enfin vous sentez que vous êtes tout le temps en train de cogiter, en train de vous poser 10 000 questions, que vous partez de chez vous à 8 h du matin et que vous ne rentrez pas avant 20 h, bien évidemment, vous allez avoir une demande qui va être beaucoup plus importante qu'une personne qui va être pas trop stressée, qui va vivre vraiment de façon très posée, qui va pas se poser 10 000 questions dans sa tête. Et c'est là aussi où c'est très important d'individualiser votre alimentation par rapport à vos troubles et vos objectifs. C'est vrai que moi je l'explique énormément dans mes séminaires, dans les formations en ligne, mais encore une fois j'insiste sur ça puisqu'on n'est pas du tout fait pour manger tous la même chose et que l'alimentation de base devrait être individualisée. Donc vérifiez également si vous mangez assez de protéines. Et quatrième cause aussi dans ces ongles qui se cassent et qui se dédoublent, malheureusement des fois vous ne mangez pas assez de féculents et ce qui peut amener une privation au niveau du pancréas de son insuline, qui va derrière compenser, notamment par le foie, par la néoglucogénèse, qui va compenser en fait le fait que vous n'en apportiez pas ou pas assez en tout cas, et derrière on s'expose aussi à des pertes minérales, et notamment qui vont se ressentir dans les ongles et dans les cheveux. Ce qui m'amène à mon point numéro 2, la perte de cheveux. Alors, elle peut être due notamment à des problématiques hormonales, bien évidemment chez les femmes, ou par exemple après un choc émotionnel ou une grossesse, mais elle peut être aussi due à des carences nutritionnelles, notamment en manganèse, en zinc et en sélénium. C'est souvent les 3 micronutriments qui reviennent énormément quand vous perdez vos cheveux. Et je vous mets aussi une alerte sur ça. Quand vous perdez vos cheveux, cela peut être un signe d'hypothyroïdie. Donc il ne faut pas laisser traîner ça, surtout si vous les perdez en masse, que vous perdez en densité, que c'est plus comme avant, que vraiment vous sentez que vous en perdez énormément et que ça commence limite à faire des trous au niveau du cuir chevelu, que vous perdez en densité, que vous avez les cheveux bouclés et qui d'un coup ils deviennent limite plats, plus du tout bouclés. Ça peut être aussi un signe d'une hypothyroïdie qui passe sous silence et très souvent chez les femmes d'ailleurs qui ont des problématiques de perte de cheveux, de baisse de densité, vous êtes très souvent aussi en carence de protéines. Troisième symptôme, ce sont les gencives qui saignent et ça, moi je le vois énormément dans les accompagnements parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes avec des problématiques de gencives qui saignent, de gingivite et de parodontite, en plus bien sûr d'un suivi médical.
mais très souvent vous allez être carencé en vitamine C. Il y a des études scientifiques aujourd'hui qui montrent que les gencives qui saignent régulièrement sont liées à une carence en vitamine C, mais aussi parfois l'excès de grignotage et l'excès de sucre. Donc ça va être important parce que notre bouche a son propre microbiote buccal qui est relié à notre système digestif, et très souvent quand votre flore buccale ne va pas, quand vous avez beaucoup de problématiques au niveau des gencives, de caries à répétition, gingivite, des aftes, etc. C'est très souvent aussi qu'au niveau du microbiote, ça va pas spécialement, et d'ailleurs il y a souvent des problématiques de digestion ou des reflux aussi qui passent sous silence. Donc vous pouvez tenter une supplémentation en vitamine C sur une période de 2 à 3 mois déjà pour voir comment ça se passe au niveau de ces problématiques de gencives, de gencives qui saignent, et bien évidemment d'aller faire un contrôle chez le dentiste pour voir des fois si vous ne brossez pas de manière trop agressive ou s'il y aurait un autre problème sous-jacent. Quatrième point qui revient énormément, et ça souvent je le pose dans les séminaires que je fais, est-ce que vous avez la peau qui se craquelle au niveau surtout des tibias, des jambes? Si vous ne mettez pas d'huile, pas de crème, est-ce que la peau desquame un peu, fait un peu aspect, vous savez, crocodile? Eh bien souvent la réponse est oui, et ça vient très fortement d'une carence en oméga 3, en acides gras essentiels. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous êtes stressé, quand vous allez vous poser 10 000 questions, que vous courez après la montre, comme la majorité des personnes en France et en Occident de toute façon, si vous avez très peu d'oméga 3, très peu de petits poissons, de poissons gras dans votre alimentation, que vous n'en apportez pas assez, peut-être parce que vous êtes végétarien ou que il n'y a pas forcément de poissonnerie à côté de chez vous et le poisson n'est pas de bonne qualité, du coup vous avez un peu mis ça de côté, eh bien, et que vous n'apportez pas assez par les huiles ou autres, vous allez, par rapport à vos besoins, peut-être avoir une carence en oméga 3. Et ça, souvent, le signe qui revient très fortement, c'est cette peau qui se craquelle. Quand vous ne mettez pas d'huile, pas de crème, rien du tout sur les jambes, vous sentez vraiment que ça desquame. Et moi, très souvent, chez les personnes que j'ai accompagnées qui étaient sur des profils un peu burn-out, très stressés, etc., quand il n'y avait pas du tout de supplémentation en oméga 3, je constatais que cette peau qui se craquelait, se desséchait, ça devenait même de la démangeaison, au point de créer des plaques de psoriasis, parce que la personne est très très stressée, et je ne saurais pas vous l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas la réponse encore, mais très souvent, il y a deux parties qui sont concernées au niveau du corps. Vous avez les tibias, qui sont très souvent concernés par cette carence, et le cuir chevelu. Quand vous êtes très stressé, vous allez facilement faire des plaques de psoriasis, d'eczéma, de pellicule au niveau du cuir chevelu qui montre qu'il n'est pas assez oxygéné. Alors peut-être que le shampoing n'est pas assez bien fait. Du coup, le fait de bien frotter le cuir chevelu n'est pas assez fait. Donc le cuir chevelu n'est pas assez oxygéné. Mais aussi, eh bien, quand vous êtes stressé, on a une demande de la part du cerveau qui est beaucoup plus importante en oméga 3. Ces oméga 3, on va les trouver dans la réserve de la peau et du cuir chevelu. Si vous n'en apportez pas assez par le biais de l'alimentation ou d'une supplémentation en oméga 3, malheureusement, vous allez prendre dans vos propres bases minérales, et donc c'est là où on peut constater effectivement cette carence, ces symptômes. Alors c'est pas très dérangeant, c'est plutôt d'un point de vue esthétisme, mais c'est vrai que quand vous vous grattez tout au long de la journée au niveau des tibias ou même du cuir chevelu et que ça tombe, vous êtes en noir, c'est vrai que c'est pas terrible. Donc à mon sens, dans ces cas-là, quand vous constatez ce type de signe, il faut changer de shampoing. Ça c'est très important, de prendre un shampoing doux et de prendre une supplémentation en oméga 3. Je vous recommande une supplémentation en oméga 3 d'ailleurs si vous êtes stressé, fatigué. J'ai fait une vidéo sur les 10 signes qui montrent que vous êtes en carence d'oméga 3, donc je vous remettrai la vidéo juste ici. Ou sinon dans la barre d'information YouTube, et vous retrouverez aussi dans la barre d'information de YouTube, donc il suffit de cliquer sur le lien déroulé, une supplémentation en oméga 3 que j'aime particulièrement et qui évite aussi de fatiguer les foies qui sont déjà un petit peu fatiguées, parce que je vous rappelle que toute graisse nécessite un brassage au niveau du foie, et si vous êtes déjà fatigué, vous êtes déjà stressé, je peux vous dire que votre foie il va pas le faire et ça va encore plus le fatiguer. Donc faites attention à ça, de prendre vraiment un oméga 3 de qualité, ça je vous recommande en dessous dans la barre d'information YouTube. Cinquième signe, quand vous êtes facilement ébloui la nuit par des phares de lumière, ou que vous êtes facilement ébloui par la luminosité en général et qu'il vous faut impérativement les lunettes de soleil, que les phares la nuit, vraiment ça vous éblouit, vous pouvez pas supporter ça. Très souvent, ça vient d'une carence en vitamine A. Là, pareil, je vous invite vraiment aussi à vérifier l'état de votre foie puisqu'on est sur une vitamine liposoluble
qui s'assimile dans du gras, si votre vésicule biliaire n'est pas en très bon état, si votre foie ne va pas bien, et comme 90% des personnes, parce qu'on est, comme je vous ai dit, le foie est impacté énormément par l'émotionnel, la colère, le fait qu'on soit stressé, qu'on dorme pas assez, qu'on mange pas digeste, et bien malheureusement le foie c'est une grosse usine à détoxifier, c'est un des organes qui peut souffrir en silence et on peut avoir ce type de symptômes, donc cette mauvaise vision nocturne et puis vraiment cet éblouissement des phares la nuit. Ça intervient beaucoup chez les femmes d'ailleurs, parce que les femmes sont plus susceptibles d'avoir ce type de problème parce qu'on a aussi l'aspect hormonal, nous, à traiter en plus au niveau du foie. Et donc si c'est ça, eh bien il ne faut pas hésiter à prendre une supplémentation en micronutriments, un multivitaminé par exemple sur une période de 2 à 3 mois pour faire le plein et s'assurer aussi que vous apportez assez d'aliments riches en vitamine A, notamment par le biais par exemple des carottes ou d'autres aliments pour faire le plein et puis soulager votre foie qui, malgré peut-être une supplémentation que vous mangez digeste, ça n'arrive pas à assimiler et là il y a un vrai travail à faire sur l'assimilation, donc le foie et la vésicule biliaire. Sixième point, les tremblements, les spasmes, les contractions des fois involontaires des muscles et les crampes. Très souvent, les crampes interviennent la nuit, mais aussi on peut avoir du tressautement, vous savez, de paupières. Les tressautements de paupières qui peuvent intervenir et qui sont un des premiers marqueurs, vraiment un des premiers signes de la carence en magnésium. Idem pour les crampes la nuit. Très souvent, vous allez à la pharmacie, vous mentionnez vos symptômes, j'ai des crampes la nuit, on vous dirige vers du magnésium. Il y a différents types de magnésium, donc lequel vaut-il mieux prendre quand vous êtes en carence et s'assurer qu'il s'assimile bien et ne vous crée pas de diarrhée, donc il va encore plus vous déminéraliser et faire sortir encore plus les vitamines et les micronutriments à travers les selles et les urines, notamment les selles. Donc, qu'est-ce qu'on va plutôt favoriser comme type de magnésium? Moi, j'aime beaucoup, c'est le magnésium bisglycinate, puisqu'il est très bien toléré au niveau digestif chez les personnes qui ont de la colopathie, de l'intestin irritable, de la maladie inflammatoire du côlon, puisqu'il ne crée pas de désagrément au niveau du système digestif. Donc ça, c'est important, surtout si vous constatez des tressautements de paupières, beaucoup de fatigue, que vous avez des crampes nocturnes, il est temps de faire une supplémentation en magnésium et moi je vous recommande vraiment un laboratoire qui va être très bien au niveau de la supplémentation. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'informations YouTube si ça vous intéresse de le commander et sinon vous pouvez très bien aller en pharmacie ou en magasin bio commander sur internet un magnésium bisglycinate de bonne qualité. Donc regardez bien et lisez bien la composition parce que des fois vous vous retrouvez avec beaucoup d'excipients et malheureusement encore une fois c'est votre foie qui doit traiter ça. Donc attention à ça. Si vous n'êtes pas sûr et que vous doutez, n'hésitez pas à rejoindre le lien que je vous ai mis juste en dessous dans la barre d'informations YouTube. Septième symptôme que je vais apercevoir aussi quand vous êtes carencé en micronutriments, ce sont les fractures de fatigue qui reviennent à répétition, les fractures de fatigue au niveau du corps. Vous vous cassez sans cesse des os. Vous avez besoin sans cesse de faire de la rééducation et on vous parle d'ostéoporose, on vous parle d'ostéopénie, on vous parle qu'il y a des fractures à répétition et ça très souvent c'est vraiment un signe de déminéralisation. Souvent vous êtes en carence protéique et souvent d'ailleurs vous ne mangez pas assez de féculents, peut-être que vous grignotez trop et que vous n'avez pas assez d'apport en nutriments, peut-être que votre alimentation est très carencée par le fait que vous mangez pas assez biologique aussi. Encore une fois. Et puis, il y a un autre signe également, c'est peut-être aussi qu'il n'y a pas assez de sport et que vous êtes dans un métier sédentaire. Alors, je ne dis pas que c'est évident, parce qu'on est beaucoup maintenant dans des métiers sédentaires, mais je vous rappelle que le corps, il a besoin qu'on bouge et qu'on active son métabolisme. Si vous vous réveillez le matin, vous partez en voiture, 20-30 minutes de route, vous êtes dans le métro ou peu importe, vous ne marchez pas. Vous arrivez sur votre travail, qu'est-ce que vous faites? On s'assoit. On va à la pause déjeuner, on s'assoit. Et puis, on s'assoit toute la journée, on est derrière un ordinateur. Ensuite, le soir, on reprend la voiture ou les transports en commun, on s'assoit. Et on arrive le soir et on s'assoit. Et finalement, en fait, notre corps n'est pas fait pour ça. C'est pour ça que souvent, des personnes vont à la salle de sport le matin, le midi ou le soir, parce qu'on a un corps, il est fait pour bouger. On n'est pas fait pour rester statique et encore moins sédentaire. Ça favorise énormément de problématiques au niveau digestif, au niveau du stress et puis au niveau du corps en fait, puisque notre ossature est faite pour bouger, nos tendons, nos muscles aussi, donc on a besoin d'une activité physique. Je vous dis pas d'aller faire des séances de crossfit 6 fois par semaine, il faut vraiment choisir un sport en fonction de votre métabolisme et de votre tempérament. Par exemple, les profils très nerveux qui vont beaucoup cogiter ont souvent besoin d'une activité qui les défoule pour rééquilibrer les nerfs,
et pour équilibrer notamment la fonction nerveuse. Donc ça va être important de vraiment d'avoir au moins 1 heure de marche ou une activité 1 heure par jour où au moins votre corps va fonctionner. Et puis dans les fractures de fatigue, les signes où voilà, vous allez avoir beaucoup de fractures, c'est aussi une carence en vitamine D et qu'il est temps d'aller faire un prélèvement sanguin avec votre médecin traitant ou un laboratoire pour voir votre taux de vitamine D parce que vous êtes peut-être en carence et même si vous exposez au soleil, si malheureusement votre foie, encore une fois on en revient à notre foie, mais voilà, si votre foie n'est pas en très bonne forme, vous allez avoir du mal à synthétiser la vitamine D et donc vous pouvez être carencé même en étant dans le sud de la France, même en passant 1 mois au soleil parce que votre foie n'aura pas la capacité de le transformer. Je vous rappelle que la vitamine D, on est sur une vitamine liposoluble. Donc il va falloir aussi des bons gras pour pouvoir transformer cette vitamine D et être capable de l'assimiler. Donc ça, il y a voilà, une analyse de sang qui est simple à faire. Hein. D'ailleurs, très souvent, votre médecin généraliste vous recommande de le faire 1 fois par an et de bien vérifier votre taux de vitamine D avant toute supplémentation. J'ai fait une vidéo sur la carence en vitamine D, quel type de vitamine D prendre pour la supplémentation. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Je vais vous remettre le lien juste en dessous dans la barre d'informations YouTube ou sinon vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube. 7e signe, c'est quand vous allez commencer à vous regarder dans le miroir et que vous allez voir que votre le blanc de l'œil n'est plus vraiment très blanc mais qui commence à tirer vers le jaune. Bon, ça, on le sait, en général, c'est quand il y a un signe d'un foie qui commence à être fatigué et je vais vous raconter une anecdote là-dessus. C'est chez un de mes consultants que j'ai eu en consultation qui avait des problématiques de foie et en plus qui avait fait des hépatites par le passé, donc il avait déjà un terrain avec un foie qui était déjà fatigué et effectivement quand je l'ai eu en consultation je me suis aperçue que son fond de l'œil n'était plus vraiment très blanc et qu'il tirait quand même vers le jaune. Je lui ai demandé d'arrêter l'alcool pendant 6 mois. Alors vraiment, il n'y avait aucun écart. Je lui ai vraiment demandé de faire très attention pour voir aussi parce qu'il avait des problématiques de digestion, des problématiques d'assimilation. Voilà, il y avait pas mal de problématiques. Et quand je l'ai revu au bout de 3 mois déjà d'arrêt d'alcool, parce que c'était quelqu'un qui buvait pas énormément, mais qui allait facilement prendre 2-3 verres de vin dans le week-end et la semaine, il ne buvait pas. Et finalement, on s'est aperçu qu'après 3 mois d'arrêt d'alcool, le fond de l'œil n'était plus vraiment, il ne tirait plus vers le jaune, mais il redevenait blanc. Pourquoi? Parce que le foie commençait déjà à être soulagé. Donc c'est vrai que si vous avez tendance à avoir le fond de l'œil qui tire, le blanc de l'œil qui tire vers le jaune, c'est une alerte qui montre que votre foie est fatigué et que la vésicule biliaire aussi est un petit peu fatiguée. Cela peut aussi être un signe d'une carence en oméga 3. Encore une fois, manque d'assimilation des acides gras essentiels parce que le foie est fatigué. Donc une supplémentation dans un oméga 3 qui ne fatigue pas votre foie peut être une bonne idée quand vous avez le fond de l'œil qui n'est plus vraiment très blanc, en ne fatiguant pas le foie, puisqu'il y a des oméga 3, et moi je le vois et je l'observe, qui fatiguent énormément les foies, qui sont déjà fatigués. Donc moi je ne vais pas vous redonner un oméga 3 qui va encore plus vous fatiguer le foie et vous retrouvez pas bien. D'ailleurs, il y a un signe aussi qui montre que parfois, vous, entre guillemets, vous voulez bien faire les choses en détoxifiant votre foie. Et quand vous détoxifiez de manière trop forte votre foie, vous avez des énormes coups de barre. Vous n'arrivez plus à vous lever le matin, vous êtes dans un brouillard en permanence parce qu'il y a un relargage trop important de toxines dans le sang. Et donc, ces toxines doivent être, le foie peine à détoxifier, il relargue et donc ça n'arrive pas à être évacué et très souvent dans les détox qui sont trop importantes vous avez énormément de fatigue, donc on y va vraiment doucement, surtout si vous avez beaucoup de problématiques de digestion, si vous êtes un tempérament à très vite cogiter, à pas pouvoir dormir, le petit vélo qui s'active en permanence, vous êtes sur un tempérament nerveux, donc plutôt un profil longiligne qui se questionne énormément, qui a du mal à prendre du poids, je pense notamment pour les hommes, parce que j'en ai eu beaucoup ces derniers temps, mais qui vont vouloir aller en salle de musculation pour étoffer le corps et en fait qui ont du mal à prendre, il faut manger beaucoup plus pour forcer son métabolisme. Donc c'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste que je vous indique dans cette vidéo qu'il y a certains types de tempéraments qui vont avoir plutôt tendance à avoir ce type de symptômes et de maladies, parce que c'est le métabolisme de base. Une fois qu'on le sait, eh bien on peut en prendre soin. 8e signe, vous avez tout le temps envie de manger salé et notamment le soir, vous avez des pulsions très salées. Bon, ça très souvent c'est un signe de manque de sodium, soit vous n'arrivez pas à le fixer, soit vous manquez, vous ne mangez pas assez salé et vos plats manquent de sel. Donc très souvent je pense aux personnes qui vont manger des chips
ou très fortement salé. Cela peut être un signe aussi des glandes surrénales qui sont fatiguées, puisqu'il y a des tests aujourd'hui qui existent sur les glandes surrénales, et quand vous mangez un peu plus de sel, les glandes surrénales fonctionnent parce que vous êtes à un niveau de stress trop élevé, vous êtes quasiment en pré-burnout. En pré-burnout, et ça, dans ces cas-là, il y a un test cortisol qui permet de voir, test cortisol salivaire en 5 temps, qui permet de voir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre burn-out, est-ce que vos glandes surrénales vont bien ou pas bien, et là il y a plein de choses à faire justement si vous avez ces envies vraiment de sel en permanence, et il faut faire attention. Parce qu'on peut aussi développer une hypertension. Alors il n'y a pas que ça comme cause, mais ça peut être un facteur aussi. Et puis autre point, ça peut être une compensation du fait que par exemple vous ne mangez pas assez salé dans la journée, matin, midi, vous ne mangez pas assez salé, vous êtes plutôt sur des repas assez sucrés ou des petits encas, et vous arrivez le soir aussi, il y a une grosse décharge pour aller chercher des aliments riches en sel. Donc ça, c'est important de faire un point avec votre médecin traitant si vous avez ce type de symptômes, que vous avez très envie de manger salé. Et comme je vous l'ai dit, il y a la carence en sodium qui peut être là. Et après, investiguer aussi au niveau des glandes surrénales et de votre état de stress. 10e signe, ça va être les hypothyroïdies qui passent sous silence. Ça, c'est je pourrais faire, je pense, 3 jours de vidéo sur l'hypothyroïdie. C'est une maladie qui concerne énormément de femmes, et souvent, malheureusement, vous êtes dans la norme TSH, les laboratoires français, vous êtes dans la norme, mais vous avez tous les signes qui montrent que vous avez une hypothyroïdie. Et moi, je vois ça parce que j'accompagne beaucoup de femmes qui ont de l'hypothyroïdie, et très souvent, le marqueur TSH ne veut rien dire. Aujourd'hui, on le sait, dans les analyses scientifiques aux États-Unis, le marqueur TSH à lui seul ne veut strictement rien dire. Il faut aller investiguer beaucoup plus loin, notamment avec des analyses urinaires de la T3 et la T4. On va avoir aussi les destructeurs de la thyroïde, on va avoir aussi tous les micronutriments. Par exemple, si vous êtes carencé en zinc, magnésium, manganèse, on sait que vous exposez à des problématiques de thyroïde, et souvent aussi, bien sûr, l'iode. L'iode est un oligo-élément indispensable au fonctionnement de la thyroïde. Or, on mange moins de poissons, notre alimentation est quand même dépourvue de ces oligo-éléments parce que ça s'est appauvri ces 100 dernières années. Et on a un autre point aussi, chez les femmes, la thyroïde est très connectée avec l'aspect hormonal. Si on a déjà un dérèglement hormonal, si on a un foie qui est extrêmement fatigué, puisque la conversion de la T4 en T3 se fait à 80% au niveau du foie. Donc je vous le dis, à chaque fois on en revient à notre fameux foie, mais parce qu'il gère énormément de fonctions, et quand il est fatigué, que votre alimentation n'est pas digeste, pas assimilable, et surtout qu'elle ne vous correspond pas par rapport à votre métabolisme, et ça j'insiste sur ça, que c'est pas pour vous, c'est pas pour votre tempérament, c'est pas par rapport à vos symptômes. Et moi vraiment, je passe beaucoup de temps à expliquer dans les formations en ligne comment s'alimenter par rapport à votre métabolisme, à vous, votre profil. Tous mes programmes en ligne sont individualisés en fonction des problématiques de digestion. Pourquoi ? Parce que je vois ce qui marche en fonction des problématiques, des symptômes et de votre tempérament. Et ça, c'est très important parce que 2 personnes peuvent avoir les mêmes symptômes, mais ne vont pas manger de la même façon. Pourquoi ? Parce qu'une personne va plutôt être en tempérament à avoir un feu digestif assez fort, et une autre, pas du tout, qui va plutôt être tempérament nerveuse. Donc ça, c'est important aussi de comprendre ça. Moi, j'explique énormément dans mes séminaires, formations en ligne, pour justement vraiment que vous soyez maître de votre assiette, et de comprendre que l'individualisation, ça doit primer surtout au niveau de pour votre santé et de votre assiette. Donc, l'hypothyroïdie peut passer sous silence malgré que vous soyez dans la norme qui soit OK de la TSH. Moi, je vous invite vivement à faire un point avec votre médecin traitant ou un médecin fonctionnel qui va pouvoir vous aider par rapport à ça, qui va pouvoir investiguer de manière plus approfondie, ou un naturopathe qui est formé, moi c'est mon cas, mais il y a d'autres naturopathes qui sont formés sur ça, et donc il va pouvoir aussi investiguer plus en profondeur. Et puis vous pouvez être aussi très souvent, quand vous avez des problématiques d'hypothyroïdie, carencée en protéines. Vous êtes aussi très stressé parce que c'est la glande de la communication, donc peut-être que vous n'arrivez pas à sortir les émotions, à dire les choses. Et puis ça peut être aussi dû à un choc émotionnel. La thyroïde est très connectée chez les femmes au choc émotionnel. Et si vous avez dû encaisser beaucoup de chocs émotionnels, vous n'avez pas pu dire les choses, vous avez dû encaisser, bien évidemment, il y a un organe qui va prendre le relais. Donc c'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste que si vous savez ça et que vous vivez des choses comme ça, faites-vous accompagner par une thérapie où vous allez pouvoir libérer tout ça. Je vous rappelle que quand vous gardez tout en vous,
eh bien, il y a un organe qui va prendre le message relais pour vous faire comprendre l'émotion et le message à travailler. Je dis pas que c'est facile, hein. On a tous des vies où on travaille des choses sur nous, mais le plus important, c'est de se faire aider, en tout cas d'accepter de se faire aider pour pouvoir cheminer. Dans l'hypothyroïdie aussi qui passe sous silence, donc perte de cheveux, voilà, vous êtes tout le temps fatigué, vous êtes dans le brouillard cérébral, il y a une autre carence qui intervient énormément, c'est la carence en sélénium, parce que le sélénium est indispensable pour avoir une thyroïde qui fonctionne bien. Donc ça, moi, je vous invite pas forcément à faire une supplémentation, mais à manger 1 à 2 noix du Brésil par jour au moment du petit déjeuner ou du repas du midi, à condition de bien mastiquer, parce que dans la thyroïde, vous avez un foie qui est fatigué, donc si vous mangez ça en ne mastiquant pas, vous êtes sûr que vous pouvez avoir des selles pâteuses ou pas bien digérer les graisses. Donc vous pouvez ajouter 2 noix du Brésil dans votre alimentation, que vous allez acheter en magasin bio, ça fera le plein en termes de sélénium. On arrive à notre 11e point qui est les articulations qui craquent, on sent que c'est un petit peu rouillé, que le matin il faut faire des mouvements un peu d'étirement parce que c'est un petit peu rouillé. Qu'est-ce qu'on va constater comme carence quand ça vous arrive? Très souvent, vous ne bougez pas assez. Ça, première chose. Ou vous bougez trop et du coup, votre corps a pu être impacté par des sports violents, des sports trop impactants. Je vous rappelle encore une fois que le corps, il aime l'équilibre. D'aller trop dans le sport à outrance, c'est pas bon. De ne pas en faire du tout, c'est pas bon non plus. Donc toujours, on va trouver un équilibre. Et on va avoir 2 carences principales. On va avoir la carence en oméga 3, puisque l'oméga 3 va permettre de dérouiller, de huiler, si vous voulez, hein, au niveau de ces articulations, de bien les nourrir. Donc encore une fois, on part sur un oméga 3 de qualité. Je vous rappelle que je vous l'ai mis en dessous dans la vidéo, dans la barre d'informations YouTube. Et deuxième point, notre fameuse vitamine D, bien évidemment, qui va participer aussi à limiter les fractures, à limiter les douleurs osseuses. Donc, encore une fois, on va faire un contrôle sanguin avant toute supplémentation. Et pareil, si vous êtes très fortement carencé, moi je vous conseille une vitamine D qui a fait ses preuves et qui permet de faire remonter le taux de vitamine D, parce que des fois vous supplémentez et malheureusement ça ne remonte pas. Et là aussi, il va falloir investiguer vraiment votre assiette. Qu'est-ce qui fait que votre foie n'arrive pas à assimiler la vitamine D, que ça ne remonte pas? Il y a plein de causes aujourd'hui, hein, notamment au niveau de l'assiette, au niveau du foie. Peut-être qu'il y a un problème plus important au niveau de votre métabolisme, mais ça, il y a énormément de choses. Et puis, on en revient aussi à notre vésicule biliaire qui, des fois, n'arrive pas du tout à faire son job. Donc là, il y a vraiment un travail de fond à faire. Mais déjà, dans un premier temps, on peut partir sur ces 2 supplémentations pour soulager les articulations qui craquent un peu trop. Voilà, on arrive à notre 11e point. J'espère que cette vidéo vous a donné de nombreuses clés pour mieux comprendre la déminéralisation, le fait que vous ayez peut-être certaines carences, vous êtes peut-être reconnu dans ces carences. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les dernières vidéos. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous inscrire. Il y a plein de conférences qui sont gratuites sur mon site internet pour soulager vos problématiques de digestion, des séminaires, des accompagnements. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et vous avez aussi plein de recettes digestes pour prendre soin de vous, de votre assiette et de vos problématiques de digestion. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.